Elle ne vous dira jamais la vérité, car la vérité lui ferait perdre le pouvoir qu'elle exerce sur votre esprit. Vous marchez dans le noir, cherchant désespérément une lumière dans ses yeux, alors qu'elle cache une clé que vous possédez déjà sans le savoir. Ce que vous prenez pour de l'amour n'est souvent qu'un test silencieux de votre propre solidité. Si vous vous effondrez, si vous montrez que votre bonheur dépend de son sourire, vous avez déjà perdu. Comme le disait si justement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais aujourd'hui, nous allons plus loin. La qualité de ta relation dépend de la force de ton silence et de la maîtrise de tes émotions face au chaos du désir. Vous avez sans doute déjà ressenti ce vide. Ce moment où, malgré tous vos efforts, malgré vos cadeaux, vos mots doux et votre présence constante, elle semble s'éloigner. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Vous analysez chaque message, chaque silence, chaque regard fuyant. Le secret qu'elle cache est simple, mais brutal. Une femme ne peut pas respecter un homme qu'elle peut briser émotionnellement. Elle a besoin de sentir que vous êtes un rocher, une force de la nature que ni ces tempêtes de larmes, ni ces silences froids ne peuvent ébranler. C'est ici que la psychologie stoïque intervient. Elle ne consiste pas à être un homme sans cœur, mais un homme dont le cœur est une forteresse imprenable. Imaginez un instant que vous êtes dans une pièce sombre. Elle est là, en face de vous. Elle utilise sa beauté, ses mots, ses absences pour tester la structure de votre âme. Ce qu'elle cherche réellement, ce n'est pas votre soumission, c'est votre résistance. Elle veut savoir si, au milieu de l'ouragan, vous restez debout, immobile, souverain. C'est ce pouvoir de l'esprit masculin que nous allons explorer aujourd'hui. Un pouvoir qui transforme la séduction en un art de la maîtrise de soi. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme humaine, si vous ressentez que ces paroles résonnent en vous, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à Psychologie Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation, nous parlons de redevenir l'homme que la nature a voulu que vous soyez. Chaque jour, nous publions les conseils les plus précieux et les plus pertinents sur la séduction authentique, celle qui part de l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Le secret réside dans l'asymétrie de l'investissement. La plupart des hommes commettent l'erreur de donner tout leur univers dès les premiers instants. Ils pensent que l'amour est un échange marchand. Plus je donne, plus je recevrai. C'est une illusion totale. La psychologie féminine est programmée pour être attirée par le mystère et l'indépendance. Lorsque vous montrez que vous pouvez vivre sans elle, que votre mission de vie est plus importante que son approbation, vous devenez magnétique. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'autonomie. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Vous lui envoyez un message plein de tendresse. Elle ne répond pas pendant des heures, voire des jours. Votre premier réflexe est l'anxiété. Vous vérifiez votre téléphone toutes les 5 minutes. Vous envisagez de renvoyer un second message pour demander si tout va bien. C'est à ce moment précis que vous perdez votre pouvoir. L'homme stoïque, lui, voit ce silence comme une opportunité de se concentrer sur ses propres projets. Il ne s'inquiète pas de ce qu'il ne peut pas contrôler. Si elle ne répond pas, c'est son choix. Votre valeur ne dépend pas de la vitesse de sa réponse. Ce secret, elles le savent. Votre réaction à leur absence définit votre place dans leur hiérarchie sociale et émotionnelle. Pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment creuser ce sujet et transformer radicalement leur manière d'interagir avec les femmes, j'ai mis quelque chose de spécial pour vous. En toute discrétion, vous trouverez le 2e lien dans la description de cette vidéo. Il vous permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui n'ont plus peur de regarder la réalité en face et qui veulent reprendre les rênes de leur vie sentimentale. Continuons notre immersion. Le romantisme véritable n'est pas cette mièvrerie que l'on voit dans les films. Le vrai romantisme est une tension, une danse entre deux forces qui se respectent. Et le respect naît de la peur de perdre quelque chose de rare. Si vous êtes toujours disponible, si vous êtes acquis, vous n'êtes plus rare. Vous devenez un meuble, une certitude ennuyeuse. Le stoïcisme vous apprend à être présent à 100% quand vous êtes avec elle, mais à être totalement absent de son esprit par votre propre accomplissement personnel quand vous êtes loin d'elle. Elle doit se demander où vous êtes, ce que vous faites, et surtout, à quoi vous pensez. Le secret que les femmes gardent jalousement
est leur besoin viscéral d'être guidés par une main ferme mais aimante. Elles détestent devoir prendre toutes les décisions. Elles détestent l'homme qui demande toujours « Qu'est-ce que tu veux faire ce soir ?» ou « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Ces questions transpirent l'insécurité. L'esprit masculin puissant décide, il propose, il mène. Il ne demande pas la permission d'exister. Il existe, tout simplement. Considérez la séduction comme une mer agitée. La femme est l'eau, changeante, émotionnelle, puissante et parfois dévastatrice. L'homme est le capitaine du navire. Si le capitaine commence à paniquer dès que les vagues montent, le navire coule. Mais si le capitaine reste à la barre, le regard fixé sur l'horizon, confiant dans sa capacité à naviguer, alors l'eau elle-même finit par porter le navire vers sa destination. Votre esprit est votre barre. Ne la lâchez jamais, peu importe l'intensité de l'émotion en face de vous. Dans les commentaires, j'aimerais que vous écriviez une seule phrase. Je suis le maître de mon esprit. Cela semble simple, mais en le tapant, vous ancrez cette vérité dans votre subconscient. Partagez aussi vos expériences. Avez-vous déjà senti ce moment où votre détachement a soudainement ravivé l'intérêt d'une femme qui semblait vous échapper? Vos témoignages aident cette communauté à grandir et à se renforcer. Il est temps de parler de la vulnérabilité. On vous dit souvent qu'un homme doit montrer ses faiblesses. C'est un piège. Une femme veut connaître votre cœur, mais elle ne veut pas porter vos fardeaux. Le stoïcisme ne vous demande pas de cacher vos émotions, mais de les traiter par vous-même. Soyez le mur sur lequel elle peut pleurer, pas celui qui s'écroule dès qu'elle a un problème. C'est cette solidité qui crée l'attraction la plus profonde et la plus durable. C'est ce qui fait qu'elle vous regardera avec une admiration que aucun mot ne peut décrire. Rappelez-vous que la séduction la plus précieuse n'est pas celle où vous obtenez une femme, mais celle où vous vous obtenez vous-même. Quand vous n'avez plus besoin de personne pour vous sentir complet, c'est là que tout le monde veut être avec vous. C'est le paradoxe suprême de l'existence humaine. Plus vous cherchez à attraper un papillon, plus il s'envole. Si vous construisez un jardin magnifique, le papillon viendra se poser sur votre épaule. Votre esprit est ce jardin. Cultivez-le avec la sagesse des anciens, avec la rigueur des stoïciens et avec la passion d'un homme qui connaît sa propre valeur. N'oubliez pas de rester connecté à Psychologie Stoïque pour vos conseils quotidiens. Nous sommes ensemble dans cette quête de l'excellence masculine. Le chemin est long, il est parfois brutal, mais il mène à une liberté que peu d'hommes connaissent. Pour conclure ce voyage, je veux que vous compreniez une chose essentielle. Ce secret qu'elle cache n'est pas une arme contre vous. C'est une invitation à devenir meilleur. Elles vous testent parce qu'elles espèrent secrètement que vous réussirez le test. Elles veulent que vous soyez cet homme inébranlable, car c'est seulement auprès d'un tel homme qu'elles peuvent enfin lâcher prise et être elles-mêmes. En maîtrisant votre esprit, vous leur offrez le plus beau des cadeaux, un espace de sécurité et de force. Partez d'ici avec une confiance renouvelée. Ne regardez plus les femmes comme des énigmes insolubles, mais comme le miroir de votre propre force intérieure. Si le miroir renvoie une image de chaos, changez ce qu'il y a devant le miroir. Travaillez sur vous, lisez, entraînez votre corps, disciplinez votre esprit. Le pouvoir masculin n'est pas une domination sur les autres, c'est une souveraineté sur soi-même. Soyez ce roi sans couronne qui n'a pas besoin de trône pour être respecté. Agissez avec détermination, aimez avec profondeur et restez toujours, quoi qu'il arrive, le maître absolu de votre propre destin. Le monde et les femmes qui le peuplent n'attendent que cela pour s'incliner devant votre authenticité. Soyez grand, soyez stoïque, soyez l'homme que vous avez toujours rêvé d'être. L'aventure ne fait que commencer.